J'ai décidé de refaire le joint de culasse de la voiture avant de la foutre en destruction. Nous sommes le mois de mars. Et mon compteur technique il est encore bon jusqu'au 07 2021. Donc en gros jusqu'au 08. Du coup, je refais son joint de culasse, je la réassure et je roule avec jusqu'à sa destruction. Par contre, le petit problème que j'ai, quand j'ai vendu l'attelage de la voiture, j'ai coupé le faisceau électrique pour pouvoir le vendre directement avec le gars pour qu'il puisse refaire ses branchements. Et puis quand il l'a acheté, il m'a dit oh, j'avais pas besoin du faisceau de l'attelage, je l'ai déjà. Je n'ai plus de feu arrière. Donc il va falloir que je me refasse un faisceau pour quand je freine, j'ai des feux à l'arrière. Alors j'ai toujours un faisceau là. Vous voyez celui-ci. Mais c'est le faisceau des anti-brouillards. Donc après je pourrais très bien me relier sur mettre les feux à l'arrière, les anti-brouillards là-dessus et puis faire un autre système pour les feux stop. Et pourquoi jusqu'à cette destruction? Ah, à cause de ça. Ça je vais pas le refaire. Ouais, là, la voiture, elle me sert de voiture immeuble. Donc du coup, comme je sais que j'ai plusieurs points de rouille, je vais voir si j'arrive à refaire un peu le point de rouille à l'avant. Et puis, si ça tient, tant mieux, si ça tient pas, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais peut-être faire pour l'arrière, je vais peut-être foutre une plaque. Cette plaque que je vais venir rifter dedans et puis après je vais venir foutre du mastic autour pour éviter que l'eau elle rentre. Alors, je vais commencer déjà par retirer l'admission d'air. Bon, il y a déjà une partie dans le B, il me reste ça à retirer. Du coup, je vais relever le moteur, je vais redégager sa fixation moteur, je vais renlever sa distribution. Je vais retirer les canalisations d'injecteurs. Ensuite, je vais retirer tout ce qui est sur mon chemin pour déculasser. Parce que je suis intrigué de savoir c'est lequel cylindre en fait qui a percé. Même stocké dans un garage pour vous dire, regardez la voiture elle est pourrie. Regardez ça. Retirage poulie dumper. Bon, le démarreur il est retiré. Je vais pouvoir piger pour trouver le point mort. Il ne reste plus qu'à retirer le support moteur. Et après, bah, ça devrait aller comme sur des roulettes. Bon, ce n'est pas grave, j'arrive pas trop à retrouver le point de pigeage sur le volant moteur, pourtant je suis dessus mais il n'y a rien qui va rentrer dedans. Donc je reverrai ça pour le remontage. De toute façon j'y suis. J'ai la pompe à injection qui est à son point de calage. J'ai le volant moteur qui a son point de calage mais j'arrive pas à le piger. Alors ce que je vais faire là c'est que je vais retirer la courroie de distribution. Après je vais retirer la canalisation et puis je vais le déculasser. Ah, voilà, la courroie elle est partie. Partie en enfer. La courroie elle a cassé quand je l'ai retirée. Comme quoi qu'elle était vieille. Très vieille. Oh, voilà. Courroie de distribution qui aurait pu péter si j'aurais reroulé avec. Voilà. Bon bah du coup il faudra que je rachète une courroie de distribution. Bon bah il me reste plus que la phase déculassage maintenant. Ah ouais non j'ai encore les tuyaux d'éjecteur. Allez hop. Je dévisse ça.
t'as pas besoin de cette durite. Bon, j'ai retiré tout ce qui était normalement raccordé à la culasse. Euh, donc, ce que je viens de constater, c'est de une, c'est pas des écrous 6 pans, c'est des écrous voilà, Torx. Donc c'est des mâles Torx qu'il me faut. Je vais démonter le couvre-culasse, il est tenu par 3 vis. Alors, couvre-culasse et vis de culasse. Ouais. Tandis que sur l'AX, c'était couvre-culasse et ensuite les vis de culasse qui étaient à l'intérieur. Voilà. Bon, je démonte le cache-culbuteur. Je pourrais déjà mieux voir l'intérieur de ce truc. Ouais, non, je vais pas le démonter, je vais d'abord retirer les vis de culasse parce que j'ai vu que dessus en fait c'est repris par l'arbre à canne. C'est l'arbre à canne qui est fixé là-dessus. Donc je dévisse les vis de culasse avec je ne sais quoi, en espérant que je l'ai. Sinon bah, je vais devoir acheter. Voilà. Bon, il s'avère que je l'ai. J'ai une douille Torx T55. Voilà. Donc ça passe. Voilà. Bon, plus qu'à le déculasser. Maintenant je vais regarder dans le livre. Déjà je suis à côté. Commencer par le 10e. Normalement c'est ici. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Si je me suis pas gouré. Alors. Si je me suis pas gouré. Alors. 10, 9, 8, 7. Ah, voilà, déjà je me suis gouré. Donc 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Donc ça fait un escargot. 10, 9, ça remonte là. Ça repart de l'autre côté. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Bon allez. J'attaque à faire ça. Donc voilà, vis de culasse déculassées, donc ils sont propres. Du coup je vais les réutiliser. T'as pas besoin de changer les vis de culasse. Alors, là je vais prendre un marteau, puis je vais essayer de le décoller. Voilà. Et là ça sera le verdict. Quel cylindre quel cylindre fait que j'ai du gaz dans le circuit d'eau. Voilà. Merde. Bon, j'ai encore le temps de le retirer. Putain, je voulais pas retirer ça, mais il va falloir que je le retire. Parce que là-dessous, j'ai le galet tendeur de la courroie de distribution qui est mis avec un poussoir plus un ressort. La dernière fois, déjà, j'ai galéré. J'ai galéré à remettre ce putain de poussoir avec le ressort, car la patte du galet tendeur, elle est fine comme ça au lieu d'être large. Donc en gros, à chaque fois, j'avais le poussoir qui passait à travers, enfin qui passait sur le côté. C'est chier, je vais voir que j'ai une vis qui est prise sur la classe. Ah bah non, je vais juste dévisser cette vis.
Bon, la culasse, elle bouge, mais j'ai oublié de retirer le collecteur d'échappement. Bon, j'ai plus qu'à retirer le collecteur d'échappement. Bon, sur le chemin, j'ai trouvé des petits obstacles. Alors, cette canalisation là, faut la dévisser. J'ai dévissé le collecteur d'échappement, j'ai dévissé l'échappement, j'ai dévissé le collecteur d'échappement. Et j'ai dû malheureusement, du coup, dévisser le galet tendeur de la cour de distribution. Et maintenant, ah voilà. Oh, c'est retiré. Bon. Catalyseur. Enfin, je pense. Cata. Alors. Voilà. Je vois une culasse. Euh... La tête des pistons. C'est noir. Hop, décoller. Alors, c'est lequel qui a fait que j'avais l'eau. Alors, il y a un circuit d'eau à côté. Mais c'est lequel? Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Regardez, là. Là, il y a un trou. Voilà. Je vois une culasse et au cylindre. Donc, attends. Cylindre 1, il est côté droit. Lorsqu'il y a le volant moteur, je l'ai retiré comme ça. Ok, donc cylindre 4. Voilà. Cylindre 4. J'ai sa panne. Ce petit trou là que vous voyez, celui-ci. Entre le cylindre 3 et le cylindre 4. C'est le joint de culasse, voilà. Un petit trou a suffi pour faire une panne. Hop. Bien. Quand on voit les chemises, vous pouvez voir le bloc. Au milieu, il y a une fente, donc ça communique. Mais dû à ce petit trou, et ben ça suffit pour l'envoyer pour faire le joint de culasse que j'avais, l'échappement. Voilà. Donc il y a quoi derrière? Bon, il me restera plus qu'à nettoyer ce plan de joint. On va remettre un nouveau joint. Puis ça devrait être bon. Puis, on va examiner la culasse. La culasse. Donc, j'avais pas besoin de démonter le collecteur d'échappement. J'avais juste besoin de démonter l'échappement, puis c'était tout. Ah aussi, quoique le collecteur, parce que j'aurais été emmerdé avec le kata. Donc on voit que dans cette culasse là, c'est pas percé ici, donc à mon avis, il doit encore avoir des autres. Ça doit être des essences. Et peut-être, je dis bien peut-être, ou alors les turbos qu'ils ont ici en plus pour pouvoir refroidir.
Bon. Donc, soupape, échappement, si je me trompe pas, les soupapes d'échappement, c'est les plus grosses. Et les plus petites, c'est les soupapes admission. Donc, cela c'est ouvert. Bordel. Donc, j'arrive pas à les faire tourner. Ya. Ah bah non. C'est bon. C'est bon, j'ai trouvé le problème. Regardez. Juste là. Regardez. Là. Ici. Là. 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 Et là. Voilà. La culasse, elle est morte. J'ai des fissures dans la culasse. Il y a des fissures. Il y a des fissures aux entrées d'injection. Bon, je vais regarder sur internet ce que ça dit, mais j'ai des fissures à l'entrée d'injection. Je vais gratter, je vais gratouiller un petit peu. Bon, est-ce que vous les voyez? Celle-ci par exemple. Là, 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 on voit mieux. Regardez, là c'est fissuré, là c'est bien fissuré, là aussi, là aussi. Donc, voilà. Je vais regarder ce que ça donne, si c'est récupérable ou pas la culasse, si ça ne gêne pas. Mais quand on regarde le joint, si je superpose, alors il était positionné comme ça, comme ceci. Ouais. Mon problème était dû à ça, la culasse, voilà, c'est foutu. Alors, c'est même pas le petit trou, enfin, il y a sûrement ce petit trou là, mais quand je superpose, déjà là la fissure, elle part en dessous du joint. Là, elle part en dessous du joint, et celle-ci, elle part en dessous du joint. Voilà. Donc la culasse, elle est morte. Et si je la regarde comme ça, voilà, en fait, ces fissures-là, c'est les fissures au niveau, pourquoi c'est au niveau des entrées d'injecteurs que ça a cassé, mais en gros, ça a tapé là, ça a tapé ici, ça a tapé ici. Et quand je superpose, voilà. Bon, j'ai le problème. Ma voiture a la culasse pétée. Voilà. Ah, celle-ci, elle est bonne. Elle est belle. En voilà, fin du gain de la voiture. Pas de réparation. Ouais, les injecteurs ils sont de ce côté-là, donc ils tapent là. Donc voilà, la fissure elle repartait ici directement. Là, et là. Voilà, malheureusement j'ai détecté la panne, ce n'est pas un joint de culasse, c'est une culasse qui est fissurée. Qui est fissurée au niveau des injecteurs. Alors si j'arrive à en trouver une pas chère, peut-être que je réparerai ce moteur, mais dans tous les cas, ce moteur n'est plus récupérable. Voilà. La culasse n'est plus récupérable. Moi qui voulais la refaire pour pouvoir rouler jusqu'à son dernier contrôle technique et m'en débarrasser, ben, finalement je vois que c'est le moteur plus la caisse qui est endommagée. Voilà. Donc,
Je vais essayer de me renseigner si une culasse qui est fendue comme ça, c'est dû à un fort taux de kilométrage de la voiture. Par exemple, qui approche les 500 000, parce que cette voiture-là, d'origine, elle approchait les 500 000, avant qu'il me trafique le kilométrage compteur. Ou alors, je vais essayer de voir avec le numéro de compteur si c'est exactement le bon moteur qui doit être dedans, s'il avait bien été remplacé. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez comme quoi que j'ai voulu réparer cette voiture, mais malheureusement, c'est la culasse qui est fendue. Comme quoi on peut avoir des surprises, que ce n'est pas un joint de culasse, mais c'est bien la culasse qui est fendue. Dans ce cas, je vais essayer de voir si peut-être, si j'arrive à trouver un moteur pas très cher, pour pouvoir remettre celui-ci. Ou alors, comme j'avais dit, la voiture elle va partir. Voilà. Quoi qu'il en soit, si la voiture elle vient partir et que je la fais pas redémarrer, je vais retirer le moteur et puis j'essaierai avec le bloc faire une décoration dans le garage ou une table basse par exemple. Voilà. En tout cas, cette culasse là, si elle n'est pas sauvable du tout, ce sera un bibelot dans le garage. Merci de m'avoir suivi. Peut-être qu'il y aura une suite encore sur cette ZX, je ne sais pas. Vu que là le destin de cette voiture est enfin fini. Peut-être que oui, peut-être que non, elle va redémarrer un jour. Voilà. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est qu'elle est plus proche de se faire aplatir que de rerouler sur la voie publique. Merci. Ciao. N'oublie pas de t'abonner.